Bonjour et bienvenue dans cet autre numéro de la Grande Espace. Toute l'équipe et moi-même sommes très heureux de vous retrouver. Au menu pour vous aujourd'hui, un entretien consacré à la sécurité incendie avec Harris Aubert qui est expert en la matière. Les rubriques habituelles suivront le Zapnet, le grand coup d'œil, le défi ainsi que de nombreuses surprises. Aimables téléspectateurs, le numéro Grand Espace pour le compte d'aujourd'hui, c'est parti. Ravi de vous retrouver sur le plateau de la Grande Espace, mesdames et messieurs. Comme annoncé, Harris Aubert, notre invité. Bonjour, monsieur Aubert. Bonjour. Je vous serre la main. Enchanté. Voilà. Alors, on a annoncé Harris Aubert, donc expert en sécurité incendie, qui va nous tenir compagnie tout le long de ce numéro de la Grande Espace. Alors, très rapidement, on va tout droit au but. Et dites-nous, on fait votre connaissance, hein, et l'occasion aussi pour nos téléspectateurs de faire la connaissance de notre invité. Harris Aubert, vous vous appelez. Dites-nous, vous êtes expert en sécurité incendie. Et tout de suite, j'ai envie de dire, c'est quoi les domaines de compétences pour un expert en sécurité incendie? Vaste domaine en réalité, mais des domaines très particuliers, mais également des domaines très spécifiques. L'expertise, c'est quoi? C'est tout simplement savoir investiguer, savoir enquêter, savoir dominer le sujet, le maîtriser pour déterminer l'endroit où est né l'incendie, le comprendre, le pourquoi, sa raison, mais également apporter des solutions pour les assurances notamment, qui vont essayer de rembourser le chef d'entreprise qui aura eu un incendie chez lui. Et tout de suite, on s'aperçoit que quand on parle d'incendie, et notamment, il s'agit de tout un processus, de toute une chaîne. Il y a avant, il y a peut-être pendant, et puis il y a après, puisque vous parlez d'assurance. Eh bien, il y a surtout avant, Oui. parce que c'est avant qui va être le déterminisme pour éviter l'incendie avant toute chose. Donc, Car tout le travail- l'incendie, permettez que je vous coupe, l'incendie est le domaine où on va avoir le maximum de danger. Donc pour éviter ce danger, il faut mettre en place les outils pour éviter ce danger, tout simplement. Et là, on va rentrer dans le domaine de la prévention, qui est mon cheval de bataille, mais aussi mon dada. C'est ça qui m'intéresse. Le cheval de bataille de notre invité, Harris Aubert, donc son cheval de bataille, c'est la prévention sur tout ce qui est question liée à la sécurité incendie. Mesdames et messieurs, alors très rapidement, puisque aussi la Grande Espace, c'est les sujets, les nombreux sujets que nous faisons découvrir à nos téléspectateurs. Mais avant, j'ai envie de poser la question, et ça aurait dû être même la toute première, c'est quoi la sécurité ? Alors, la sécurité est le domaine où l'on va éviter, autant que faire se peut, les aléas et les dangers liés à l'incendie. Différent de la sûreté, qui, elle, est un domaine où on va essayer de rendre sûres les choses. Attention, là, on se perd. Donc, la sécurité et la sûreté, c'est différent. C'est La sécurité, prendre les dispositions pour éviter tout à fait les aléas. Voilà. Quand vous parlez d'aléas, vous faites allusion à quoi concrètement? Par exemple, des matériaux qui sont mal employés, mal construits, et ces matériaux sont là normalement pour compartimenter le feu et permettre l'évacuation des personnes. D'accord? Oui. Donc maintenant, par rapport à ce que moi je viens de là-haut, Oui. On va prononcer là-haut, c'est plus simple. Oui. J'ai vu certaines choses ici maintenant, géographiquement parlant, Oui. où les domaines liés à l'incendie dans la construction ne sont pas forcément normés, notamment dans la décision de prendre ou pas un matériau de construction. D'accord. Donc, ça veut dire que ça part même depuis les matériaux qu'on utilise pour la construction des maisons, les immeubles Exactement, notamment. Oui. exactement, parce que là, c'est lié à des réglementations très spécifiques sur les établissements recevant du public, comme les hôpitaux, les cliniques, les choses comme ça, les hôtels également, Oui. mais d'autres réglementations liées sur le code du travail pour l'entreprise
comme chez vous, l'entreprise privée, se doit d'avoir des matériaux qui vont pouvoir être compartimentés sur le feu, permettre justement une bonne évacuation des personnes pour éviter des soucis humains tels que la mort qui pourrait y avoir. Les dégâts matériels aussi. Et alors, les dégâts matériels, oui, mais avant toute chose, on est là pour sauver l'humain, dans la dimension humaine, bien évidemment. Eh bien, la sécurité incendie au cœur de ce numéro de la Grande Espace. Aimables téléspectateurs, et puis bon, on va revenir là-dessus, mais avant, comme vous le savez, et c'est devenu une habitude pour ceux qui sont fidèles à l'émission, le tout premier sujet que nous vous proposons, donc notre grand coup d'œil pour ce numéro, on retrouve sur le terrain une jeune entrepreneur donc, qui fait des pieds et des mains pour se prendre en charge. Notre grand coup d'œil d'aujourd'hui fait place donc à un métier dans l'art décoratif. C'est parti. Conakry, République de Guinée. Nous sommes au jardin du 2 octobre. Aminata Diané et son équipe s'activent pour décorer ce site qui doit accueillir dans moins de 2 heures un couple de mariés. Nous sommes au jardin depuis le matin, mais là on a un petit souci pour les choses qu'ils ont amenées. Il faudrait que ça rentre par la porte de derrière. Voilà, s'il vous plaît. On gère ça. Hein. Wesh! C'est chaud. C'est vraiment un événement à part, parce que c'est pour une journée. C'est pour un couple, il faut que ça soit fait comme il se doit. Les couples maintenant, ils te donnent d'abord en première partie ce qu'ils veulent. Ils te disent ce qu'ils veulent. Je veux que mon mariage soit comme ça, comme ça, comme ça. Parce que chacun a son style en fait. Donc ça va avec la couleur. Il y en a de différentes couleurs. Donc les mariés, ils te donnent les couleurs qu'ils veulent. Et toi, tu vas d'abord que sur cette base. D'accord? Et à partir de ça, ils te donnent ce qu'ils veulent. En même temps, cela n'empêche que tu les fasses aussi des propositions. Tu le regardes à partir de... Mais là seulement. Pour satisfaire les mariés de plus en plus exigeants, il faut en plus de l'imagination, une bonne organisation. Une fois que l'équipe est en place, chacun sait ce qu'il doit faire. Mon service, c'est de venir monter la tente, spécialement. Le matin, à 8 h, on monte la tente, on habille la tente. Après l'habillage de la tente, nous habillons aussi les tables de la mariée par sa propre couleur. Et nous avons nos propres éléments de branding, à savoir les verres ou de consorts là, avec des petits brillants. On essaie de mettre ça sur la table, juste pour attirer la déco encore, la couleur de la déco. Mission accomplie pour Aminata et son équipe. La décoration est terminée. Le site est prêt pour accueillir les mariés et les convives. Mais combien peut bien coûter ce service? Il y en a pour toutes les bourses. Les coûts sont en fonction de la qualité exigée par les mariés eux-mêmes. Il n'y a donc pas de tarif unique. La décoration, c'est des petits trucs, c'est très mesquin. Ça te prend assez de temps. Si tu vois le décor fini, tu te dis que c'est rien, mais c'est très très mesquin en fait. Parce qu'il y a des trucs qu'il faut faire à la main, à l'aiguille, avec des cols. Donc ça prend assez de temps. Les candidats au mariage sont de plus en plus friands de la décoration, ce qui offre de belles perspectives aux agences comme celle d'Aminata Diané.